Très rapidement, le biscuit, puisqu'on a deux sujets importants là. Je voulais l'évoquer depuis avant-hier. Allez-y. Mais très sincèrement, c'est à propos des synergies organisées par l'UTERGUI. Ouais, il faut reconnaître que toutes les associations de presse en Guinée, c'est la plus puissante. C'est la plus puissante, la plus redoutable. Et parce que qui est capable d'arrêter. Oui, d'arrêter. N'importe quelle autorité. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle est très forte. Elle est très redoutable. Mais ce que je ne comprends pas, on en fait la synergie. Il faut éviter que les autorités profitent désormais de cette synergie. Et on motive en disant que, on oppose à cela en disant oui, c'est des radios commerciales qui cherchent de l'argent. Mais vouloir chercher de l'argent, qu'on prive aussi les auditeurs d'un droit indispensable, c'est de choisir, comme on appelle parmi les radios, l'émission ou l'opinion qui leur semble conforme à leur opinion. Et donc, je prends le dernier cas, le 5 septembre. Le 5 septembre, il y a mon neveu qui me regarde là, il est membre du bureau. C'est important. Le 5 septembre, il y a une synergie qui a été organisée. Et donc, vous savez que le programme a été dicté par la DCI. C'est vrai que les thèmes qui ont été débattus, c'était des thèmes importants, mais il y a d'autres médias qui auraient pu faire autrement, sans inviter, peut-être faire des plateaux pour analyser toutes les situations. Avec d'autres invités. Mais ce jour-là, la communication était à sens unique. Alors, et en plus, le dernier cas en date, c'est le 2 octobre, la célébration de la fête de l'indépendance. Et là aussi, on a organisé, je ne sais pas, l'idée d'organiser une synergie est venue d'où. En tout cas, une synergie a été organisée. Et je vous parie que ce jour-là, qu'il y avait synergie ou pas, tous les médias allaient consacrer leur contenu. Une bonne partie quand même. Non, tout le contenu, tout le temps que ça va se passer là-bas. Je ne crois pas qu'un média allait se détourner de la célébration de cette fête-là. Peut-être que l'opinion, les analyses, les commentaires, les points de vue sur l'organisation, sur le déroulement et même sur, peuvent diversifier, mais je vous assure et je parie que tous les médias allaient être braqués sur cet événement qui était l'événement majeur, sinon le principal événement ce jour en Guinée. Alors donc on a contraint tout le monde à suivre le même... d'ailleurs. Oui. Il n'y avait pas un autre événement. Voilà, sauf que toutes les télés n'avaient pas les mêmes moyens techniques pour faire la retransmission telle que Dioma l'a fait. C'était ça l'objectif fondamental. Attention, parce que le signal est parti de là, à partir de Dioma, le signal est parti de là pour soutenir les mais ce n'est pas de ça. Non, sortons du protectionnisme. Regardez, non, c'est pas de celui qui n'a pas les moyens d'aller sur le terrain. C'est qu'il dit faire un plateau. Exactement. Il n'est pas dit forcément qu'il faut être sur le terrain. Vous pouvez faire un plateau. Exactement. Vous invitez les gens et vous n'êtes pas obligé d'aller sur le terrain. Tout le monde n'est pas obligé. Prendre des images ailleurs. Et en mettant en indiquant que les images ont été prises. Non, il faut sourcer l'image. Il faut sourcer l'image. C'est tout. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est pas mal en soi. Oui. Mais si ce n'est même pas interdit professionnellement. Au nom de... Ce n'est pas interdit. Si on veut, c'est vrai que l'UTERGUI a le souci de permettre aux médias d'avoir de l'argent, mais il y a une autre manière de permettre aux médias d'avoir de l'argent, c'est d'exiger de l'État que les entreprises communiquent obligatoirement. Mais c'est que les entreprises vont faire. Attendez qu'il termine là. On vous donne la parole. D'accord. Arrêtez de le faire. Non, ce qu'il dit c'est intéressant. Oui, mais si c'est intéressant, vous notez. Si les entreprises ne le font pas, l'UTERGUI a un moyen de coercition très très important. Et parce que je viens de le dire tout à l'heure, de tous les médias, de toutes les associations de presse, c'est l'association la plus puissante et la plus redoutable. Et toute décision prise par l'UTERGUI contre un refus apparente ou avérée d'une autorité à vouloir aider la presse à se sortir de la misère, et je crois que ça peut moucher. Et donc ce que je conseillerais aux responsables de l'UTERGUI qui font beaucoup, qui font assez, que la synergie ne doit pas être le principal moyen d'engager de l'argent. Non, ne doit pas être le principal agenda de l'UTERGUI. Donc il doit avoir un autre agenda pour permettre aux médias de gagner de l'argent et permettre la diversification de l'opinion dans les médias. Surtout et permettre les médias... Quand c'est les grands rendez-vous. Oui, mais attendez, c'est-à-dire que grands moments de l'histoire, chaque fois des occasions qui devaient permettre à certains médias de s'affirmer et que ce soit les médias en ligne, que ce soit les radios, que ce soit les sites, pendant les élections par exemple, avant que tout soit synchronisé avec les sites internet, il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de synergie. Mais voilà, on lit
le média qui a beaucoup plus, qui fait des efforts, qui cherche des informations et qui alimente mieux sa plateforme. Et voilà, donc, mais si on doit restreindre, on doit s'opposer. Et puis on ne pourra même pas bien analyser, on ne peut pas être un peu questionner, on ne peut pas décrypter tout ce qui se passe. Les gens ne sont même pas préparés. On vous appelle la veille, la nuit. Exactement. On vous dit venez, il y a une synergie. On va parler de ça. Mais vous avez vu le plateau? Non, je plains pas. Je plains la cause des journalistes qui étaient présents sur le plateau. Notamment moi. Ils n'ont pas été préparés. Ils ne savaient pas de quoi le contenu. Allait parler, et parfois, le plus grand contenu ce jour-là, c'était l'invitation, le passage des ministres sur le plateau. Ça devait être préparé. Et si c'est nos médias respectifs, on aurait pris toutes les dispositions. On aurait confié des angles à développer à des journalistes qui devaient être beaucoup plus pertinents, beaucoup plus consistant. Mais une note. D'un point de vue, ça arrange l'État, ça arrange le gouvernement, ça arrange les autorités. Justement, c'est ça que je voulais évoquer. C'est scandaleux d'ailleurs, c'est scandaleux. C'est vrai, il y a l'envie de mobiliser de l'argent, c'est vrai, mais en réalité, on se vend à vil prix. On les amène pas à nous prendre au sérieux parce que quand vous calculez le montant qu'on décaisse pour ces synergies-là et que vous soyez amené... Mais j'avais demandé la parole. Imaginez, j'y arrive. Non, pas du tout. Si. Moi, j'avais demandé, pas du tout. C'est juste une mise au point, si tu permets. Mais c'est juste 30 secondes. Je veux dire, même ça, c'est vrai, il faut saluer la volonté de l'Urtelgui pour pouvoir recouvrer, mobiliser d'argent et tout. Mais en réalité, ce qu'il a dit, non seulement ça a un sens, mais après, je me dis qu'on se vend à vil prix. On ne les amène pas à avoir assez de respect pour nous. Vous interrompez tout le programme. 6 millions par télé. Mais vous imaginez, vous essayez d'interrompre le programme de toute une journée et à l'arrivée, si vous dites que c'est pour 6 millions, je pense que c'est autre chose. Il faut que le gouvernement comprenne que la communication, c'est-à-dire ça doit à la fois payante, mais aussi... C'est qui ne comprend pas. Mais après tout, on relaie toute la communication du gouvernement. Mais bien sûr, il y a un budget qui est voté. Le Forola reçoit un budget. C'est dommage. Allez demander à Ousmane Gawad Diallo qu'est-ce qu'il en fait. C'est maintenant, j'entends parler de l'élaboration des contrats avec les médias. Même ça, après 2 ans. Mais bien sûr, il y a rien. Très sincèrement. C'est dommage, oui. Non, très rapidement, oui.